L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer. Convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Ici moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Oh! Que c'est... Je suis guéri. Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête. Alléluia. Wouhou. Merci Jésus. Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, doit-on connaître sa destinée avant de se marier? C'est une grande question et je sais que quand on aborde la thématique du mariage, c'est toujours des émissions qui sont très suivies. Vous vous posez beaucoup de questions sur ça et c'est effectivement quelque chose de très important. On ne veut pas se tromper, on veut bien se marier et on se dit c'est pour la vie, donc il faut bien choisir. Donc aujourd'hui, on va tenter de vous équiper pour vous aider à faire le bon choix. Je suis avec Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Marcelo Tunassi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour pasteur. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir, vraiment. On passe une très très belle semaine en votre compagnie. On échange à chaque fois, il y a une autre personne, comme ça vous allez passer avec tous les chroniqueurs. On fait une variante, tous les jours on a quelqu'un d'autre. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez déposé hier, avant-hier, c'était vraiment des bonnes émissions. Et aujourd'hui, c'est une rubrique que coupe les relations qu'on va faire et vous allez nous parler justement de la place de la destinée dans le choix du conjoint, c'est ça? Oui, parce qu'avant de se faire accompagner, il faut savoir où on va. Alors, tu ne peux jamais dire à quelqu'un « accompagne-moi » sans savoir où tu vas. Tu fixes d'abord la destination, ensuite tu te fais accompagner. Beaucoup de gens veulent se marier, mais eux-mêmes ne savent pas où ils vont. C'est pourquoi ils ne vont nulle part. Eh bien, ça va être un thème, à mon avis, qui va intéresser beaucoup de monde. Hein. plein de questions là autour. Merci beaucoup. On va commencer avec toi, Nadine. Alors, on parle de la destinée, mais on va voir qu'il y a aussi l'amour. Il y a une place pour l'amour et on va en parler aussi dans notre pensée du jour. Oui, quand on parle d'amour et quand on parle d'amour dans le mariage, on ne peut pas passer à côté du livre des Cantiques parce que c'est un livre qui célèbre l'amour, la passion entre deux personnes. Et au chapitre 6, verset 3, la Bible dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ».
Et dans le livre des Cantiques, on voit ce concept de l'amour qui est un concept, je crois, qui est très important alors qu'on parle de mariage. Parce que l'amour va vous préserver, l'amour va vous garder, l'amour va vous porter dans les temps d'épreuves, dans le temps des tempêtes. L'amour va être là devant les défis, des fois dans la santé, les défis dans la famille, les défis financiers, des fois les défis dans nos vies personnelles. Lorsque nous nous aimons, ça va nous aider en tout cas à traverser ces tempêtes-là. Alors qu'on parle du couple, j'ai un couple que moi je trouve très important et très inspirant dans le concept de la destinée et le concept du mariage, c'est le couple d'Aquilas et Priscille. La Bible nous parle d'Aquilas et Priscille et on voit qu'Aquilas et Priscille sont un couple modèle parce qu'ensemble, ils vont servir le Seigneur. Ensemble, on voit qu'ils ont une grande destinée parce qu'ils vont être comptés parmi les compagnons de Paul. Et ensemble, ils vont enseigner Apollos. Ils vont faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais moi, je crois que c'est aussi un couple qui devait vraiment s'aimer. Parce que la parole nous montre qu'ils ont dû traverser des épreuves. À un moment donné, ils étaient à Rome et Claude a chassé tous les Juifs et Aquilas et Priscille ont été chassés. Ils sont partis, ils ont dû recommencer à zéro, tisser des tentes avec Paul, etc. Ils sont passés par des hauts et des bas, quand bien même ils avaient une destinée. Et à travers ces hauts et ces bas, qu'est-ce qui les a gardés? Je crois bien que c'est l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ça leur a gardé, ça leur a permis de traverser ces tempêtes et de pouvoir faire ce que le Seigneur les appelait à faire. Parce qu'au final, ils ont une église dans leur maison. Ils ont servi Dieu, mais ils s'aimaient. Et je crois que quand on a un couple qui s'aime, alors qu'on traverse la vie ensemble, ça va nous aider à nous serrer les coudes devant des difficultés financières. Comme Aquilas et Priscille, lorsqu'ils ont été chassés, ils ont dû recommencer à zéro. Ils se sont cédés les coudes. Lorsqu'on s'aime, on ne va pas s'accuser mutuellement, mais au contraire, à travers les épreuves, on va pouvoir s'aider. Parce que lorsqu'on s'aime, cet amour va pouvoir nous aider à nous soutenir l'un l'autre. Mais dans tout ça, c'est aussi important de savoir que quand bien même qu'on s'aime, l'amour ne suffit pas. Nous devons aussi nous accorder. La Bible nous dit, dans Amos 3, verset 3, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Et ça, j'aimerais quand même aussi ouvrir la parenthèse par rapport à ça. Parce qu'il y a des couples qui vont s'aimer, mais dès la jeunesse de leur couple, et j'en ai connu, dès le départ, ils ont deux visions différentes. Il y en a un qui se dit, moi, je vais vivre à la campagne, je vais la vie tranquille, avec mes poules, voilà, mes chats, la vie tranquille. Et l'autre veut vivre dans la grande ville. L'autre veut l'aventure, l'autre veut voyager. Et on voit que c'est deux visions complètement différentes. Alors, quand bien même on s'aime, lorsque nos visions sont diamétralement opposées, on va s'étirer. On va s'étirer, on va se fatiguer et on va se stresser. Et cet amour qui devait nous porter va finalement s'effriter. Donc, c'est vraiment important de savoir que oui, l'amour est là, l'unité va venir, l'amour va être soutenu pour nous aider à traverser la vie. Et c'est vrai qu'on a une destinée, c'est vrai qu'on a un appel, mais l'amour de l'autre va faire que quand l'autre personne n'est pas encore arrivée, je sais être un soutien pour elle pendant le processus dans lequel elle est en train d'être enclenchée pour arriver à sa destinée. Mais en attendant, je l'aime. Mais lorsqu'on a l'amour, mais on n'a pas la vision commune, à ce moment-là, c'est très, très difficile. Donc vraiment, je veux vous encourager par cette pensée à ne pas mettre de côté l'amour parce que c'est le lien de la perfection. C'est ça qui va vous porter, c'est ça qui va vous soutenir, mais aussi à utiliser votre esprit, votre intelligence pour s'accorder, s'assurer que votre mariage va réussir. Merci beaucoup, Nadine. Ben oui, il y a un peu deux écoles, voire deux extrêmes. D'un côté, il y a ceux qui peuvent se marier sur un coup de tête parce qu'ils ont eu les papillons dans le ventre, ils se sont rencontrés, c'est l'amour, c'est le love, et on ne peut plus se passer l'un de l'autre. Et on a oublié de parler de certains sujets essentiels. Et on se marie et tout à coup, il y a des choses qui surgissent et ça devient compliqué. On a des crises à traverser, des désaccords. Et de l'autre côté, il y en a qui calculent, qui ont planifié déjà leur futur mari, future épouse, comme tellement bien réglé qu'il y a des critères très, très précis. Et ça doit être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et la liste est tellement longue qu'elle est pratiquement irréalisable. Et en fait, le but, c'est de trouver un petit peu cet équilibre entre les deux. Parce que l'amour est essentiel dans le couple. C'est certain, quand on se marie, l'amour est essentiel. Mais l'amour ne peut pas être le seul ingrédient qui va unir un couple. Si on part juste du principe, non, mais on s'aime, mais c'est formidable de s'aimer. Déjà, est-ce que c'est de la passion ou c'est de l'amour? C'est déjà deux choses différentes. Oui. Mais en plus, à un moment donné, il y a la réalité de la vie. On ne va pas juste être en train de se regarder dans le blanc des yeux toute la vie et de s'aimer. La réalité de la vie va nous rattraper et il faut qu'on se soit accordé avant, comme tu le disais dans ta pensée, Nadine, et il faut avoir justement cette conviction qu'on va avancer ensemble dans la même direction. Et on va regarder notre verset du jour qui est dans Cantique des Cantiques. On aime Cantique des Cantiques aujourd'hui, que voulez-vous? Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Ce verset nous montre l'importance du mariage. Quand on met un sceau sur quelqu'un, sur quelque chose, il y a un lien d'appartenance. Oui. Et ce n'est pas quelque chose qu'on enlève du jour au lendemain. Quand on se marie, c'est pour la vie.
On n'est pas en train de jouer, de se dire on fait un essai. On met un sceau, on se marie. Lorsque cette alliance a été passée à mon doigt, c'est pour la vie qu'elle a été passée. Et le mariage est quelque chose de sérieux, est quelque chose dans lequel on s'engage pour la vie. Et il faut être sûr que ça fonctionne avant de s'y engager. Oui, et j'aimerais ajouter, c'est que même si c'est l'homme ou la femme de ta destinée, cet homme et cette femme ne seront pas parfaits. Parce que souvent, nous pensons que comme c'est Dieu a dit, j'ai vu en vision, le matin, sa bouche ne va pas puer. Non, il aura besoin de brosser ses dents. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse l'inventeur du dentifrice. Amen. Que comme c'est... Il y a même qui pensent, non, si j'épouse un homme de Dieu, il ne se fâche jamais. Isaac a épousé Rebecca par la main de Dieu. Il fallait voir les conditions qui ont été posées. Et puis, c'était vraiment la femme de sa destinée. Mais il met Rebecca dans sa maison, elle est stérile. La femme de la destinée était stérile. Oui. La femme de la destinée s'est entendue avec son fils préféré, Jacob, pour rouler Isaac et Ésaü. La femme de la destinée. Ce n'est pas parce que c'est la femme de la destinée ou l'homme de la destinée que Dieu te donne un ange. Ce ne sont pas des mariages des anges. Dieu nous donne des humains. Oui. Et tout homme a un défaut. C'est-à-dire que quand Dieu te dit qu'il te donne un homme de ta destinée, sache que c'est déjà un homme déchu. Et oui. Dieu t'enverra pas un ange qui est devenu homme. Il t'enverra un homme qui a des défauts, qui tend vers la perfection. Beaucoup de gens divorcent seulement à cause de cela parce qu'ils idéalisent le mariage. On m'aimera. Non, j'aimerai. On ne se marie pas pour être aimé, on se marie pour aimer. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Et je crois qu'il faut une combinaison entre la connaissance de la destinée et l'amour. Oui. Je prends le mariage comme une voiture. On achète des voitures pour nous déplacer. Mais sans moteur, la voiture ne peut se déplacer. Je veux aller quelque part dans la vie avec ma femme, mais si je ne l'aime pas, je n'ai pas de moteur pour aller. Il faut de l'amour et il faut la connaissance de sa destinée, les deux à la fois. Exact. Absolument, absolument. Il faut prendre le temps de se construire. Pasteur parlait de vouloir idéaliser le mariage. Lorsqu'on idéalise le mariage, c'est comme un objectif. Et on n'est pas conscient de ses propres failles, on n'est pas conscient de ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui sont en mode pause, surtout chez les femmes. Des jeunes filles qui ne connaissent ni leurs valeurs, ni ce que le Seigneur les appelle à faire. Elles sont en mode pause en pensant que la vie va commencer le jour que quelqu'un va venir. Mais si toi, tu n'as pas conscience de ta valeur, tu ne sauras pas la personne qui vient, si elle est compatible, en fait, parce que tu vas prendre le premier venu. Alors que lorsque tu es conscient de ta valeur, lorsque tu es conscient de la direction dans laquelle ta vie va prendre, dans laquelle Dieu t'amène, on ne connaît pas notre destinée. Jour J, dans 30 ans, je serai où? Mais j'ai une idée de où Dieu m'appelle. Et alors que j'ai cette idée-là, je sais à ce moment-là savoir que oui, cette personne va être compatible avec moi. Si j'ai des rêves, si je suis une personne qui est intelligente, qui est brillante, et la personne en face de moi, elle est frustrée par mes dons, déjà, au début, même si on s'aime, on voit déjà qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de celui qui veut vivre à la ville, celui qui veut vivre à la campagne. Des fois, il y a des différences criantes dès le départ. Mais on tait ça au nom de l'amour, en pensant que l'amour va nous porter dans tout. Or que l'amour aussi, des fois, s'épuise s'il n'a pas les conditions pour fleurir, un peu comme une fleur dans un jardin. S'il n'y a pas les conditions, mais l'amour finit par mourir. Et vraiment inviter les gens à prendre ce temps de réflexion, comme le pasteur va le faire tout à l'heure à travers la rubrique, pour savoir où on va, mais ne pas mettre de côté l'amour. Parce que dans les épreuves, qu'il soit homme de Dieu ou pas, le jour où il est malade, il a besoin d'une femme qu'il aime. Et c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui sont dans le calcul. Tu m'as dit que tu seras un président, tu m'as dit que tu feras des affaires, que tu seras un homme d'affaires. Là, on est pauvre, je fais quoi? Mais non, mais tu dois m'aimer quand même. Même moi, à travers ce processus-là dans lequel je suis, et pour ne pas aimer le produit fini, mais aimer la personne. Et ensemble, on grandit et ensemble, on avance. Vraiment. Et j'aimerais aussi prendre le temps de laisser la place aussi, des fois, à l'amour de se développer. Certains se voient, coup de foudre, on s'aime, on s'est parlé une fois et demie et on est fou l'un de l'autre. Et d'autres, ça va prendre le temps. Et quand on est juste fixé sur l'amour, on veut juste l'amour, ah non, là, je suis allée boire un café, non, je ressens rien, hop, on passe à autre chose, on oublie. L'amour, ça, c'est en apprenant à connaître la personne qu'on apprend à aimer la personne. Ça, c'est le vrai amour. C'est pas la passion là, d'un élan tout à coup. Et j'aimerais parler à ceux qui, parfois, ont expédié trop vite des prétendants, si je peux le dire comme ça. Vous avez discuté, vous vous êtes accordé, il y a plein de choses en commun, mais il n'y a pas l'amour tout de suite.
Mais laissez la place, bâtissez une relation d'amitié, continuez à passer du temps ensemble et peut-être que vous allez apprendre à aimer. Je vais vous dire une chose, moi j'ai aimé Michael pratiquement le premier jour où je l'ai vu, je l'ai aimé. Alléluia. Mais lui aime dire j'ai appris à t'aimer. Bon, c'est pas très glamour dit comme ça. Mais il est fou de moi aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on est mariés. Oui. Donc ça ne veut pas dire que son amour était moins fort que le mien, c'est juste que c'était différent. Et j'insiste là-dessus parce que je crois que certaines personnes ont vraiment mis de côté des possibilités, des mariages heureux trop facilement parce qu'ils ont voulu ressentir des choses, être sous cette émotion, sous cet élan où je ne pense qu'à l'autre. C'est parce qu'ils regardent trop les films. Mais c'est ça. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de violence. Je vous accompagne. Ça, c'est vrai. C'est bien dommage. Mais c'est vrai, on a une image, on a une vision de comment on veut rencontrer l'homme, la femme de notre vie. Mais laissons la place aussi à Dieu à venir travailler nos cœurs, à venir des fois confirmer nos choix, puis avancer ensemble. Mais j'aimerais qu'on puisse passer rapidement à votre rubrique parce qu'il y a des éléments importants que vous allez partager sur cette importance de la destinée, à se transmettre quand on veut marcher ensemble. Donc on enchaîne avec notre rubrique Couple et relations. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un philosophe qui a dit « Connais-toi toi-même ». Souvent, lorsque nous enseignons sur le mariage, il y a quelque chose que nous n'enseignons pas, la connaissance de soi. La plupart des temps, c'est connais ton partenaire, je vais épouser qui. Mais toi, qui es-tu? Avant d'aller dans une boutique pour acheter une paire de chaussures, la première chose que je cherche à connaître, c'est ma pointure. Moi-même, je chausse du 40. Celui qui veut m'offrir une chaussure, je chausse du 40. Donc, je chausse du 40. Une fois que je sais que je chausse du 40, je mets de côté 50, 42, 39, 38. Déjà, ça précise mon choix. Avant que je cherche un mocassin, couleur ceci, d'abord 40. Et ce passage que je viens de lire révèle l'homme. L'homme est un esprit qui possède une âme, qui habite un corps et qui vit dans une société et qui a une destinée. 5 choses. Alors, il y a plusieurs sortes d'hommes. Il y a des hommes corps, des hommes âme, des hommes esprit, des hommes sociaux et des hommes très destinés. Il y a des gens. Tu peux être la femme la plus intelligente du monde si tu n'es pas canon. Pour lui, ça passe pas. Ils sont comme ça. Ces genres de personnes peuvent, par une influence extérieure, sans se connaître, épouser une femme très, très intelligente, mais il s'ennuie. Parce que lui, il est sexuel. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes sexuelles. Mais il y a d'autres, tu peux être l'homme le plus beau du monde, tablette de chocolat et tout. Mais si tu n'es pas intelligent, psychique, ce sont des sapiophiles. Ceux qui aiment le cerveau des autres, l'intelligence, ils ne sont pas comblés. Il faut que tu saches, toi, tu es sexuel, tu es sapiophile, et d'autres, ils sont spirituels. Ils aimeraient quelqu'un qui dit « alors que je dormais, l'esprit m'a parlé ». Alors l'ange, pour qu'il t'aime, c'est ça. Tu peux être beau, très intelligent, professeur de mathématiques, mais si tu ne dis pas que Dieu te parle tout le temps, ils ne sont pas amoureux. Et d'autres, si tu n'aimes pas sa maman, si tu n'aimes pas ses amis, tu n'aimes pas ses potes, ce sont des sociaux. Il faut savoir, mais il y a aussi des gens qui sont 3 ou 2 à la fois. Il y a des mélanges. Voilà, on ne peut pas tout donner ici, mais il faut se connaître d'abord. Alors, la plupart des temps, nous sommes tout le temps en train de chercher ce qui est au dehors de nous sans connaître ce qui est en nous. Alors, certains se découvrent dans le mariage. Et tu te rends compte que toi, tu es un sapiophile. Tu te rends compte que toi, tu es un spirituel. Tu te rends compte que toi, tu es un social, mais tu t'es marié comme si tu étais un sexuel. Et les gens s'ennuient. Nous devons pousser les gens à se connaître d'abord. Et parlant de la destinée, j'avais envoyé à Nadine une photo que je voulais présenter. C'est un homme et une femme qui prient dans un champ qui devait être travaillé. Et pendant qu'ils prient dans le cœur,
L'homme demande un tracteur, la femme demande des chaussures. C'est-à-dire, dans ce champ-là qui est à travailler, l'homme, lui, il est vraiment réaliste. Il veut un champ pour avoir un tracteur, pour avoir plus d'entrée, plus de production. Mais la dame, elle est dans ses chaussures. Ce sont deux personnes qui ne sont pas accordées dans la vision, qui se sont mariées. Alors, j'aimerais tout d'abord confirmer que le conjoint de la destinée existe. Parce qu'il y a deux écoles théologiques en matière de femmes de la destinée, hommes de la destinée. Il y a ceux qui disent que Dieu ne donne plus d'hommes de la destinée, femmes de la destinée. Tu choisis et puis tu proposes et Dieu accepte. Mais moi, je crois que Dieu donne. Pourquoi Adam a reçu une femme de la destinée appelée Ève et aussi Rebecca était la femme de la destinée de Isaac. Pour ma part, Dieu m'a parlé clairement d'épouser Blanche. J'ai rencontré Blanche, je l'ai épousée après 5 ans. 5 ans, on a rompu aussi 5 fois. 5 fois. C'est mouvementé, dis donc. Ah, sérieux, c'était trop sérieux. Alors, un jour, elle était fatiguée de nos ruptures et elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi, je vais voyager. J'ai dit, ok, ma sœur. Et quand on rompait, je l'appelais ma sœur. Je devenais pasteur. Agenouille-toi, ma sœur, je vais prier pour toi. Pour moi, j'étais très spirituel. Et puis j'ai dit, Père éternel, bénis la sœur Blanche. Poum, j'entends la voix de Dieu. Il dit, Marcelo, tu es un homme. Tu laisses partir la femme de ta vie. Et tu es un homme, tu épouseras une autre femme, mais tu souffriras. Tu laisses partir la femme de ta vie. J'ai arrêté la prière. J'ai dit, ma sœur, asseyez-vous. Est-ce que tu peux reporter ton voyage de 11 jours, je crois? Pourquoi? Reporte. Je suis allé prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que j'étais entouré des gens qui avaient échoué dans le mariage. C'est pourquoi célibataire. Et ça, ce n'était pas prévu, je le dis en esprit maintenant. Tu es entouré des mariés qui souffrent. Tu encadres même des mariés qui souffrent dans leur mariage. À force d'entendre des gens qui ont raté leur mariage, tu peux avoir peur. Et certains ne se marient pas à cause de ça. Et moi, c'était le cas. J'étais pasteur déjà, ça faisait 7 ans. Sans être marié, donc je traitais des problèmes des mariés. J'avais peur du mariage parce que je savais que c'était sérieux. Alors je suis allé écouter Dieu. Et Dieu n'a plus parlé. J'ai dit, Dieu, tu as parlé quand je ne voulais pas. Maintenant que je veux que tu parles, tu ne parles plus. Et puis j'ai senti que Dieu voulait me dire, mais j'ai déjà parlé. Ça ne sert à rien, tu obéis. Et puis j'appelle Blanche, je dis, je t'épouse. Elle a rigolé. Elle a dit, toi, vraiment, encore là? Parce que moi, nous, on rompait, pourquoi? Si elle porte une jupe un peu courte, on laisse tomber. La femme d'un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Des choses comme ça. Et puis demain, ce sera mon pantalon, ma coiffure. Marcelo, laisse-moi tranquille. Je dis, cette fois-ci, si je ne t'épouse pas, épouse un autre homme. Et je l'ai épousé. Et Dieu a béni, 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 béni. Donc, la femme de la destinée existe. Mais comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Et je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Même si Dieu m'a dit que je devais épouser Blanche et que Blanche était ma femme, elle n'est pas parfaite. Et c'est ça la maturité. Le mariage n'est pas un jeu, le mariage n'est pas pour les enfants. Ce sont les enfants qui idéalisent l'homme. Il ne faut pas idéaliser l'être humain. C'est une grande erreur. L'homme est imparfait. Jésus a dû mourir pour que l'homme soit sauvé. Tellement que nous étions perdus. Mais nous idéalisons des êtres remplis de défauts, qui, la plupart, jusqu'à leur mort, auront des défauts. Et c'est vrai, non? Ouais. Tu peux prier toute ta vie pour les défauts de ton mari, il ne change pas. Et tu dois l'aimer comme il est. Le mariage, c'est comme un poisson. Tu manges, mais tu veilles aux arêtes. Quelle belle image. C'est ça, non? Ça sent meilleur quand même. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut connaître ta destinée et savoir que même le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, fait ainsi. Jésus-Christ, avant de nous épouser, parce que l'Église est son épouse, on dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, notre modèle dans le mariage, c'est Jésus, pas le parrain, Jésus. Parce que les parrains peuvent divorcer, mais Jésus ne divorce pas. Jésus, comment il a fait avec l'Église? Il savait déjà qu'il était venu enfin de proclamer l'Évangile, proclamer la délivrance aux captifs, libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Jésus connaissait pourquoi il était sur terre. C'est pourquoi chaque fois que les apôtres ont voulu le dévier de sa vision pour en faire un roi de cette terre, il a refusé. Il connaissait. Celui qui connaît se mélange bien. Deux personnes ne peuvent s'accorder sans savoir ce qu'elles sont vraiment.
parce que je m'accorde en fonction de ce que je sais. C'est pourquoi nous devons bâtir les jeunes à se connaître pour bien s'engager. Jésus savait qu'il était venu pour apporter la grâce. Lorsque les disciples ont voulu tuer les Samaritains, parce qu'ils avaient refusé de le recevoir, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime. Parce qu'il savait qu'il n'était pas venu pour tuer, mais pour donner la vie. C'est pourquoi il a empêché à ses disciples, qui sont entre guillemets sa femme, de le faire. Les hommes qui se marient sans connaître leur destinée, des fois sont déviés par leur femme. Les femmes qui se marient sans connaître leur destinée sont déviées par leur mari. Jésus-Christ n'a jamais été dévié par sa femme, parce que Jésus-Christ connaissait. Et lorsque même Pierre s'est opposé à sa mort, il a dit quoi? Arrière de moi, Satan, parce qu'il savait qu'il était né pour mourir. Je connais des hommes, par exemple, qui ont été appelés au ministère, mais qui épousent une femme qui veut la grande vie. Et puis il arrête le ministère, il commence à tout faire pour devenir riche. J'ai un ami personnel, c'était un homme de Dieu extraordinaire, qui aujourd'hui est rentré dans le monde parce que sa femme lui exigeait la richesse. Et le ministère, au début, ne lui donnait rien. Il a arrêté le ministère pour devenir autre chose. Et aujourd'hui, il est rentré dans le monde parce qu'il ne connaissait pas vraiment, parce qu'il y a connaître et connaître. Il y a des femmes qui sont appelées à devenir des grandes femmes politiques, mais qui épousent un homme qui a une petite vision, et puis qui renonce, elles deviennent femmes au foyer, alors qu'en elle, c'est une reine. La connaissance de sa destinée a permis à Jésus-Christ de résister à ses disciples, de les ramener et de les corriger, mais dans l'amour et dans la douceur. Alors, la Bible dit ceci: 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Et j'ai aimé ton verset, c'est mon verset, ça prouve vraiment que c'est Dieu. C'est impossible que déjà des amis qui ne dorment pas ensemble, qui ne vivent pas ensemble, qui ne couchent pas ensemble, puissent être des amis sans s'accorder. Mais maintenant, l'homme avec lequel tu dormiras toute ta vie, matin, midi, soir, tu vas te marier sans vous convenir. Alors pour se convenir, il faut causer. Oui. Il faut que les fiancés dialoguent. Parler et parler et parler. Aujourd'hui, les fiancés ne parlent plus, ils préparent le mariage. Oui, c'est ça. Tu vas porter quelle robe? Et toi, quelle veste? Thème rouge, thème bleu, thème ceci. Quelle chanson va jouer? Toute la préparation, c'est autour d'une fête pour faire la belle fête Instagram, la belle fête Facebook. Et puis, ils font le mariage de l'année. Mais qui font ce mariage? Des personnes qui ne se connaissent pas. C'est pas qu'ils ne se sont jamais entendus. Il faut entendre le niveau, la superficialité qu'il y a dans beaucoup de conversations. Et cette superficialité empêche que l'alliance soit profonde pour s'accorder. Des fois, je vois que pour choisir un pape, le temps qu'on prend. C'est vrai. Le temps qu'on prend. Mais des gens veulent vivre ensemble et ne causent pas. Et aujourd'hui, avec l'Internet, le mariage à distance. Les gens disent que nous sommes fiancés, ça fait 2 ans, mais vous causez après 1 mois. C'est 2 ans. Calendrier, mais combien de fréquences? Est-ce que vous êtes posé toutes les questions? Et c'est dans le mariage qu'on commence les fiançailles et les gens divorcent. Quelqu'un a suivi Jésus-Christ sans comprendre sa vision, le jeune homme riche. Jésus lui dit: vends tout ce que tu es sur moi. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas suivre une telle personne. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des divorces. Parce que les fiançailles ont été bâclées et les mariages sont des explosions. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est bien de combiner l'amour et la connaissance de soi et la connaissance de son futur. Avant d'entrer dans un avion, on pose toujours la question: ça va où? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup, Pasteur Marcelo. C'est des points super importants qu'il faut mettre en pratique vraiment. Et on veut pas... le but n'est pas non plus de... Parce que je sais qu'il y a des gens, ça a l'air de devenir tellement compliqué de trouver le bon mari, la bonne épouse qu'ils ont juste renoncé. C'est pas compliqué, mais il faut faire les choses bien. Et le dernier point sur le dialogue, pour moi, est tellement essentiel. Et on est dans une société où on va communiquer par texto, beaucoup en plus. Oui. Et donc on se parle plus, on n'a pas l'intonation, on n'a pas les réactions, on interprète ce qui est dit. Mais vraiment, prenez le temps, oui, dans les fiançailles, de vous connaître,
connaître, de vous parler, de vous voir dans toutes sortes de circonstances. Si Et vous même des voyez fois, toujours... quand c'est à distance, il faut voyager, vous rencontrer. Oui, c'est sûr. Ils finissent tout sur Internet et puis ils voyagent. Le Tellement. jour du mariage. Mais oui, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Il faut voir comment l'autre réagit quand il est avec ses amis, avec sa famille, comment il se comporte quand il apprend une mauvaise nouvelle, quand quelque chose se passe mal, quand il a faim, qu'il est fatigué, qu'il est malade. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et tout ça parce qu'après, au quotidien, il faudra le gérer. Donc, ne vous précipitez pas, ne soyez pas non plus trop bloqué avec trop de critères, trop de complications, ne paniquez pas, mais faites confiance au Seigneur aussi qui saura vous aiguiller, qui saura vous parler, tout comme il l'a fait pour vous. Moi, le Seigneur m'a confirmé également que Mais Michael c'est pas tout le monde qui entendra une voix. Hein. Faut aussi leur Absolument, dire. il y a Hein. toutes sortes de façons, absolument. C'est pas tout le monde qui entendra la Vraiment. voix. Et c'est pas parce qu'on vous dit j'ai eu un songe et tu étais ma femme que vous devez devenir sa femme oui, aussi. ça Bon, aussi. c'est une autre question. Hein. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup en tout cas, Pasteur Marcelo. J'aimerais terminer en vous lisant un petit commentaire de partenaire, un petit, il n'est pas si petit en fait que ça. Vous savez, on est dans notre campagne de dons. C'est le commentaire de Lina de France qui nous a dit « Depuis le début de l'année, j'ai fait le choix de me rapprocher de Dieu. Je suis catholique, mais il y a quelques mois, par hasard, je suis tombée sur votre chaîne YouTube EMCI. Cette chaîne m'accompagne au quotidien et m'accompagne dans le développement de ma foi en Dieu. J'aimerais vous dire merci pour ce que vous faites pour nous. Le projet Ma Bible est incroyable. Je veux faire partie de ce projet. Que Dieu vous bénisse tous. Le travail que vous faites est incroyable. Merci beaucoup, Lina. Et merci à chacun d'entre vous qui avez décidé, comme Lina, de devenir partenaire, de soutenir cette œuvre. Et si vous aussi, vous voulez devenir partenaire, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000. Alors, on va se retrouver demain. Pasteur Marcelo, vous serez encore avec nous. Ce sera la dernière journée. On va profiter de vous jusqu'au bout. L'offense détruit-elle ta vie? C'est le thème qu'on va aborder. C'est un sujet très, très important. Et vous serez notre coach demain. Comment arriver à pardonner. Vraiment, si vous êtes concerné par ce sujet, s'il vous plaît, venez regarder cette émission. Je sais que ça peut des fois venir mettre le doigt sur des choses qui font mal, mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, le Seigneur peut le guérir, peut vous soulager et vous vous sentirez tellement mieux. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.